Aujourd'hui, nous le savons, nous sommes connectés sur les réseaux sociaux. C'est là d'où nous prenons les informations. C'est là où la plupart des citoyens se renseignent. Il semblerait, d'après les études européennes, que 2/3 des citoyens européens sont exposés à des fake news, à de la désinformation, à une manipulation de l'information. Comment on fait aujourd'hui pour démêler les vrais du faux? Alors on sait que l'Union européenne met en place des mécanismes de législation pour pouvoir accompagner les citoyens, pour pouvoir régulariser les plateformes. Mais est-ce que c'est toujours facile de comprendre ce qui est mis en place? Piste Solidaire Europe Direct organise donc une conférence table ronde à laquelle nous avons invité des experts européens, nationaux et locaux pour pouvoir venir nous expliquer comment les mécanismes de la désinformation fonctionnent et surtout comprendre ce que l'Union européenne met en place pour lutter contre cette désinformation qui, nous le voyons bien, a un impact concret sur la vie des citoyens, sur les destins d'un pays, sur des démocraties. Pensez-vous que les fake news peuvent avoir un impact sur notre société et sur la démocratie d'une manière générale? Je suis venue ici à Pau, à l'université de Pau, que j'étais étudiante, ça fait une bonne trentaine d'années, pour aider à la connaissance des citoyens au sujet de la désinformation et les risques pour la société et comment c'est important d'être bien informé pour être un bon citoyen et pour protéger notre démocratie. C'était plutôt donner la dimension des actions des institutions européennes par rapport à la désinformation et les efforts qu'on fait dans ce domaine pour protéger la société, pour protéger les citoyens et pour être mieux informés. Je dirigeais un site qui fait de la pédagogie sur les questions européennes, donc j'étais plus sur la vision un peu macro de la désinformation au sein de notre espace régional qui est l'Union européenne, pour expliquer justement comment est-ce que chaque État essaye aussi de se protéger et comment l'Union européenne met en place des procédures et ce que l'on vit aussi maintenant au quotidien. Il faut savoir qu'il n'y a pas une élection aujourd'hui au sein de l'Union européenne, dans quelque État que ce soit, qui ne soit pas victime d'une ingérence étrangère et de désinformation. La conférence sur les fake news permettait d'aborder à la fois, donc via les institutionnels, la question de la régulation, donc l'aspect macro en fait. Et moi je venais apporter un éclairage un peu concret local sur mon quotidien, sur comment on aborde les infos et comment on les vérifie. Très intéressant, avec des échanges, et on a senti un auditoire vraiment captif. Moi j'ai ressenti de l'échange, et c'est ça que je venais chercher. J'ai l'impression que le public a été très intéressant, avec beaucoup de questions, surtout par rapport à la liberté des médias, par rapport à la liberté d'expression, mais aussi ils ont montré un intérêt spécial aux façons qu'on utilise pour identifier la désinformation, les vraies informations des fausses informations.